Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au temps dans lesquels nous nous trouvons. Il me semble que seul le premier sceau dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean a été ouvert et que le premier combat eschatologique contre la bête et la marque de la bête a commencé. Je me mets donc en porte-à-faux par rapport à toutes les prophéties et toutes les annonces reliées à la toute dernière fin des temps, qui annoncerait soit la venue de Jésus-Christ en chair et en os, ou un déluge. En ce qui concerne le déluge, il y en a eu un, du temps de Noé, qui a permis aux hommes de faire table rase du monde perverti et d'avoir une nouvelle chance de bâtir la vie sur terre, dans la justice de Dieu. Il n'y aura pas de nouveau déluge, puisque la terre sera totalement renouvelée. C'est écrit dans l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 6, lors de l'ouverture du 6e sceau, et je lis du verset 12 au verset 14. « Et ma vision se poursuivit, lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, alors il se fit un violent tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune devint tout entière comme du sang, et les astres du ciel s'abattirent sur la terre, comme les figues avortées que projette un figuier tordu par la tempête. Et le ciel disparut comme un livre qu'on roule, et les monts et les îles s'arrachèrent de leur place. S'il a pu y avoir des effondrements de terre entre-temps, cela a pu être dû à des pluies diluviennes, liées à des tremblements de terre, qui n'auraient rien à voir avec le déluge proprement dit, et qui est relaté dans la Genèse. J'ai développé ce thème dans ma série Apocalypse. J'ai rappelé que le ciel peut s'ouvrir sans qu'il y ait déluge, puisque cela a été le cas lors du baptême du Christ Jésus. Évidemment, il faut croire au miracle. J'ai la certitude que les bébés connaissent ces vérités. Pour ma part, j'ai le souvenir d'avoir eu cette certitude que c'est au ciel que je trouverai le bonheur et non sur terre. Mais du fait de notre incarnation, nous oublions ces vérités, car nous devons développer tout notre potentiel en habitant réellement notre corps, et donc en nous incarnant dans la sphère psychique. En cela, nous oublions Dieu. En cela, nous oublions que nous ne sommes pas de ce monde. C'est peut-être à partir du moment où l'enfant a ses premiers souvenirs qui ne lui reviennent pas comme s'il voyait la chose au-dessus de lui, mais comme de vrais souvenirs venant de lui. Ce qui m'est arrivé vers l'âge de 8-10 mois. En effet, il y a eu des événements qui, grâce à Dieu, ont marqué mon existence et ma mémoire. C'est pourquoi lorsque, à l'âge de 3 ans, on m'a dit que Dieu, notre Père, était au ciel, cela m'est venu comme une révélation. Un seul enfant a réussi à vivre son incarnation sans jamais se détourner de l'Esprit de Dieu, et que l'Esprit de Dieu a toujours habité, il s'agit du Christ, Jésus. Et il en était totalement conscient, comme le relate un passage de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 2, du verset 41 au verset 51. Ses parents se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques, et lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent, comme c'était la coutume pour la fête. Une fois les jours écoulés, alors qu'ils s'en retournaient, l'enfant Jésus resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. Le croyant dans la caravane, ils firent une journée de chemin, puis ils se mirent à le chercher parmi leurs parents et connaissances. Ne l'ayant pas trouvé, ils revinrent toujours à sa recherche à Jérusalem. Et il advint, au bout de 3 jours, qu'ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. À sa vue, ils furent saisis d'émotion et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons angoissés. » Et il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Mais eux ne comprirent pas la parole qu'il venait de leur dire. Il redescendit alors avec eux et revint à Nazareth, et il leur était soumis, et sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur. La manière dont Jésus a grandi est relatée dans les versets précédents et suivants, c'est-à-dire au verset 40. Cependant l'enfant grandissait, se fortifiait et se remplissait de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Et au verset 52.
Quant à Jésus, il croissait en sagesse, en taille et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il me semble, et là il s'agit d'une vue personnelle, bien entendu, qu'il est attendu l'âge de 30 ans pour se manifester, afin de se donner le temps d'être totalement homme aux yeux des hommes, et de pouvoir être un exemple auprès de ses disciples en tant qu'homme. Car bien évidemment, dès le début, il avait toute la connaissance, l'incarnation n'ayant pas eu prise sur lui comme sur nous. Cela dit, je vais en revenir au temps que nous traversons. Il est fort à parier qu'on nous fasse croire à une nouvelle ère resplendissante, afin de détourner peut-être notre attention de ce qui se passe en réalité, et peut-être de mieux préparer le monde diminué de demain, qui serait entre quelques mains d'une poignée de personnes, appelées Monsieur Global, dans la vidéo dont je mets le lien dans la description. C'est une analyse très intéressante qui met en lumière la participation de ceux qui préparent l'aliénation totale de l'homme à la machine, au cloud, à savoir non pas seulement tous ceux qui œuvrent dans Big Pharma, pas seulement les banquiers, mais aussi les informaticiens et techniciens qui mettent en place le cloud, mais aussi les militaires qui permettent d'asseoir le pouvoir autant terrestre que dans la sphère des satellites. Tout le monde donc est quelque part partie liée, puisque vraisemblablement nous sommes plus ou moins liés à des personnes travaillant dans ces secteurs. Et c'est ce qui rend le combat difficile. C'est pourquoi, me semble-t-il, la proclamation de la vérité est essentielle. Alors ce qui est intéressant dans cette vidéo, c'est qu'elle met aussi l'accent sur des opérations d'accaparement de richesses, notamment dans l'immobilier. Elle a fait la relation entre les émeutes, le confinement et l'accaparement des locaux, des commerçants déjà mis sur la paille et dont les murs seraient dégradés par les émeutes. Il y a à creuser là-dedans, bien sûr, mais ce qui compte est de voir qu'il y a une volonté d'appauvrir certains pays. Dans un article que j'ai lu et dont je mets le lien dans la description, on rappelle les accords qui ont été signés avec la Chine et qui permettent la délocalisation des moyens de production et donc l'appauvrissement de l'Europe, en tout cas de la France, pour ce qui est de cet article. Alors j'ai déjà abordé ce thème à maintes reprises à propos de mes réflexions sur la première bête dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui doit traverser une période chaotique afin de faire table rase de l'ancien système et de pouvoir y placer le nouveau, permettant ainsi la mise en place de l'esclavage. Cela étant très complexe, je ne peux pas reprendre toutes les idées. Toujours est-il que je ne partage pas ces opinions par rapport à Trump. Et donc, ceux qui œuvrent pour la formation du Grand Israël, en fait, formeraient une sorte de conjuration contre Dieu. C'est pourquoi les petites gens qui sont réellement des croyants sincères dans leur cœur et qui vivent en Israël me semblent être en danger, au travers notamment de cette opération de thérapie génique qui préparerait le terrain, justement, de la transformation de l'homme en une marionnette au sein d'un réseau très complexe qu'on pourrait assimiler à un système d'exploitation et relier à un cloud. Toujours est-il que cette amorce ne serait pas à prendre à la légère. Il en a été de même toutes les fois qu'on a voulu introduire une nouvelle technologie ou une nouvelle manière de faire ou de voir. Il y a eu à chaque fois une résistance, puis, de fait, la généralisation de ce contre quoi les personnes s'étaient dressées. Donc, après toute résistance, il y aurait une période de latence pendant laquelle le plan se déroulerait sans trop d'accroc. C'est à peu près toujours le même schéma qui revient, et c'est en cela qu'il me semble qu'il faille rester vigilant. Ce qui différencie cependant cette fois-ci des dernières fois, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Et je peux vous partager les versets que j'ai lus lorsque j'ai ouvert la Bible au hasard. Je l'ai fait à la suite d'un prêche que j'ai écouté et qui invitait les fidèles à le faire. Et pour cette fois-ci, je l'ai fait.
Et voici ce que j'ai lu. Dans le livre de Jérémie, chapitre 31, versets 29 et 30. En ces jours-là, on ne dira plus, et les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des fils sont agacées. Mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme qui aura mangé des raisins verts, ses propres dents seront agacées. Peut-être donc en sommes-nous arrivés à ce temps-là, décisif pour chacun d'entre nous, où nous récolterions les fruits de nos actes dès ici-bas, dans notre propre vie. En attendant, rien n'est simple, et on peut en voir l'exemple du Royaume-Uni qui a choisi le Brexit avant de se projeter dans ce que serait le gouvernement, qui, au fond, semble faire pire qu'avant le Brexit, d'après l'analyse que nous en donne Aldostérone dans la vidéo dont je mets le lien dans la description. Il semble bien que la pieuvre que j'ai décrite à partir de l'identification de la fameuse prostituée dont il est question dans l'Apocalypse de Saint Jean, non seulement étendrait ses tentacules jusqu'au Nigeria en passant par la Libye, mais aussi jusqu'au Royaume-Uni, au travers de ressortissants islamistes, et il n'est pas difficile de savoir où se trouvent les ventouses qui se forment là où s'installeraient des groupuscules terroristes, mais aussi là où se sont manifestées des violences à l'encontre de la France en tant que nation, par des signes ostentatoires tels que le fait de piétiner ou de réduire en cendres le drapeau français. Je ne dirais pas comme Aldostérone que les Pakistanais sont des violeurs, mais il est vrai que des pratiques abominables ont bon train là-bas, notamment le viol de filles qui sont obligées ensuite de se marier à leur violeur, devant ainsi revivre leur calvaire, qui est en fait une offrande à la divinité du phallus, que l'on pourrait appeler Belzébuth ou Satan, peu importe. Une union entre un violeur et sa victime est une abomination, faut-il le rappeler. Et que le viol ait été perpétré avant ou après la conclusion du mariage, cela importe peu. Le résultat est le même. Un viol est un viol, une souillure est une souillure. Quoi qu'il en soit, la pauvre fille, séparée de ses parents, si elle quitte son mari, risque la lapidation pour adultère. Si elle retourne chez ses parents et que le viol n'est pas reconnu par la justice, puisque bien évidemment, il y aurait toujours des hommes injustes devant Dieu pour soutenir celui qui a souillé l'innocence, les parents risqueraient, s'ils s'obstinaient à vouloir récupérer leur fille, d'être injustement accusés de blasphème et risqueraient la peine de mort. La fille, qui, pour que le mariage soit possible, a bien entendu été forcée d'adopter la religion musulmane et ne pourrait en sortir sous peine d'être assassinée, d'être tuée pour apostasie, donc subir un meurtre. Je mets dans la description un lien vers l'article du Figaro où il est question d'un cas d'école qui est celui de Huma Yunus. Derrière son cas, il est bien entendu qu'il faut comprendre que d'autres filles souffrent en silence. Fort heureusement, les nations existent encore et peuvent agir en ce sens, refuser ce type de barbarie sur leur sol. C'est pourquoi ceux qui veulent faire tomber les drapeaux jouent un jeu risqué, surtout s'ils ont des enfants de sexe féminin. Et là, il ne s'agirait pas de false flag, il serait dangereux de ne pas voir la réalité de ce monde, d'où nous sommes encore, en France, préservés. Et ceux qui cherchent à l'attaquer en tant que nation doivent savoir qui ils servent. Au final, que la paix soit avec vous.